Dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous devez comprendre la sell zone pour bien investir ou trader en bourse. En effet, investir et trader en bourse est simple quand on sait maîtriser la sell zone. Alors attention, cette vidéo, c'est pas du blabla, on va rentrer dans le dur, on va faire de l'analyse technique. Et oui, je sais, c'est plus compliqué, mais on va rentrer dans le dur et vous allez voir que c'est assez efficace. Je ne suis pas là pour faire du spectacle ou vous parler ou vous pondre du papier comme les journaux financiers l'ont fait pendant des années. Je suis là pour vous expliquer des choses qui marchent. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. La sell zone, c'est cette zone rouge sur le FTA Ball. Le FTA est en dessous de la ligne du milieu, la courbe du milieu. Quand on a du rouge foncé ici, ça veut dire qu'il y a du fort momentum. Et quand le FTA se décolle de l'enveloppe inférieure, ce momentum diminue. Et c'est très important. Pourquoi? Si je prends Johnson & Johnson, on voit qu'on a des phases de baisse, ce sont les sell zones, en weekly et en daily. On a aussi des sell zones, mais il y a des corrections, des safe zones. Alors regardons ici, on a des petites croix qui signalent des retournements potentiels. On a une croix orange ici en weekly. Qu'est-ce qui se passe en daily? En daily, le FTA se décolle également de l'enveloppe inférieure. On passe dans une micro safe zone, la zone verte, mais on est toujours en fort momentum baissier sur le weekly. Par contre, sur cette deuxième croix, celle qui est orange ici, on commence à se détacher sur le weekly. Alors, il y a un petit peu de retard. Ce n'est que quand on passe en safe zone ici que la hausse commence. Les cours commencent à surfer au-dessus de la 7 et c'est là qu'il y a une hausse. Cette hausse, elle se termine lorsque la safe zone se termine. Et quand on rentre en daily à nouveau en safe zone, eh bien, ce swing haussier, cette hausse est terminée. En weekly, on n'a pas le temps de venir taper l'enveloppe supérieure, comme ici par exemple. Et donc cette zone en daily est de courte durée. Ça nous dit qu'elle est de courte durée. On continue la tendance baissière qu'il y avait depuis le 25 avril 2022. On a ensuite une nouvelle croix ici. On regarde ce qui se passe sur le weekly. On est toujours en fort momentum baissier. Mais quand en weekly, on commence à se détacher de l'enveloppe inférieure, on a une tendance haussière. Alors il y a un fort gap, donc ça fausse un peu l'indicateur. Mais on a de très bons exemples ici. Le FTA est donc décollé de son enveloppe inférieure en weekly et va passer en safe zone. Donc toute cette zone-là, elle indique une fatigue du momentum baissier. Et donc, on peut entrer sur les nouvelles croix qui sont ici. Ici, ça marche très bien, et ici aussi. D'ailleurs, on voit que la safe zone se termine ici, le FTA se décode de l'enveloppe supérieure, donc c'est le phénomène inverse. La hausse se fatigue et se termine. On a ici une correction. Alors Johnson & Johnson, c'est une des actions qui monte fortement depuis des années. Et il y en a d'autres. Par exemple Google. J'ai publié une liste de plus d'une centaine d'actions américaines et françaises qui suivent ce même pattern de hausse depuis des années et vous pouvez utiliser ces actions avec ces indicateurs pour trader ou investir de cette façon. Google, depuis décembre 2021, était en tendance baissière en weekly avec une belle sell zone. On va voir ici, on a eu un petit décollement de l'enveloppe inférieure. Et ça a profité au cours. En daily, on a eu une progression, d'abord une stagnation dans un range et une petite progression ici. Donc si vous aviez acheté sur les petites croix, alors pas celle-ci et celle-ci, vous auriez gagné un petit peu.
Mais comme on était dans une sell zone en weekly, eh bien, on savait à l'avance que cette hausse était de faible durée. Par contre ici, le FTA Ball s'est détaché de l'enveloppe inférieure. On a eu aussi le FTA Ball qui est passé positif sur le daily. On a eu nos petites croix et celles-ci ont très bien marché. Alors celle-ci n'a pas super bien marché et celle-ci a très bien marché. Et celle-ci encore mieux puisque les cours ont continué de monter. Et là, on était en safe zone. Quand on est en safe zone, bah, nos petites croix, nos petits rebonds fonctionnent très bien. Voilà, c'est très clair. Hein. Alors, si vous découvrez ces indicateurs, bien sûr, ça peut vous perturber, mais c'est très très clair, très simple. On a une sell zone, c'est la zone de baisse en weekly. Dès que le FTA Ball se décolle de son enveloppe inférieure, on a un potentiel rebond. On regarde sur le daily. Il y a soit une stagnation des prix, soit une hausse. Et au moment où on a ce détachement de l'enveloppe inférieure et que ça continue et qu'on passe au-dessus de la courbe du milieu en weekly, on va passer en safe zone en weekly et ça se traduit en daily par une tendance. Dans une semaine, il y a 5 jours de cotation pour les actions et donc on a une tendance longue en daily. Et on a des swings haussiers successifs symbolisés par les safe zones, les zones de fort momentum, c'est le vert foncé, et avec des pauses. Donc en daily, on fait des petites sell zones, et après on repart. Regardons Apple. Apple, on a la même chose, sauf qu'il y a une correction ici de la tendance baissière qui est très forte. Et elle se traduit en daily par un passage en safe zone. Les cours viennent taper le haut de l'asset tout le long de la safe zone, c'est la partie verte. Et lorsque ce swing est terminé, on repasse en sell zone. Côté weekly, le FTA n'est même pas repassé au-dessus de la courbe du milieu. On est toujours en tendance baissière. Donc c'était une petite correction de la tendance baissière. Quand en weekly on passe en safe zone, eh bien les cours progressent en daily. On a d'abord une première safe zone. Donc c'est cette zone-là où on se détache de l'enveloppe inférieure et qu'on se rapproche de la courbe du milieu. Et puis après, on a des croix successives et chacune est positive. Chaque fois, les cours continuent de monter. Et vous avez aussi le signal de vente, parce que quand les cours cassent l'asset vers le bas et qu'on entre en sell zone, avec du fort momentum ici, eh bien c'est le moment de vendre. Dernier exemple, Microsoft. Alors, ce sont toutes des actions qui sont dans la liste des actions qui progressent, que j'ai appelé la garde rapprochée. Microsoft, c'est la même chose. On a ici en weekly une safe zone, en daily une succession de safe zones et donc de swing haussiers. On a une correction ici, donc c'est l'inverse de ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Le FTA se détache de son enveloppe supérieure, on a donc une correction avec sell zone sur le daily, et là on a un potentiel rebond. Et c'est vrai pour beaucoup d'actions du Nasdaq. Il se pourrait, si ce rebond se concrétise, pour l'instant on est encore en sell zone, hein, mais si ça se concrétise, si on vient surfer au-dessus de l'asset, on pourrait reprendre le chemin de la hausse. Alors c'est plus visible sur Nvidia. Nvidia apparemment a sorti de bons résultats. Là avec une belle surprise, 20% plus haut. Et donc elle semble aussi reprendre le chemin de la hausse. Mais pour l'instant, c'est pas garanti puisque on a bien une petite croix qui indique un potentiel rebond, mais on ne surfe pas encore au-dessus de l'asset. Regardez, faites la différence. Là, vous avez les cours qui sont plutôt en dessous du milieu de l'asset.
il repasse au-dessus, mais là, sur la phase de hausse, donc sur les safe zones et sur le début de la safe zone en weekly, eh bien, les cours surfaient au-dessus de l'asset qui lui-même était croissant. Donc il faut qu'on reprenne cette situation-là avec un asset qui monte et les cours qui surfent au-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est toujours en sell zone sur le daily. Néanmoins, sur le long terme, on est dans une safe zone weekly qui pourrait éventuellement se terminer ou pas. Petite particularité du FTA Ball, comme on est très très haut sur le FTA, si la safe zone se termine, on peut encore avoir de l'élan. Et là, c'est l'asset qui gouverne. Tant que les cours surfent au-dessus de l'asset, on est en tendance haussière. Et vous voyez, petit à petit, le momentum se fatigue. Si on trace une ligne de tendance, ici, elle est forte, la pente est forte. Ici, elle est beaucoup moins forte. C'est parce que le momentum s'épuise. Et quand le FTA retombe vers le zéro, et bien là, on a la correction qui arrive. Et on repart. Tout est cyclique. Il y a des cycles et des phases dans les marchés. Globalement, le cycle de long terme sur Nvidia, il est haussier. On le voit bien là, comme ça. Mais il y a des cycles, et ces cycles sont donnés par le FTA Ball, qui réalise une sorte de, si vous avez étudié ça à l'école, de décomposition en série de Fourier. Et le FTA Ball est un indicateur unique, enfin unique au sens où il est seul dans son panneau, qui est un bon compromis pour visualiser toutes ces phases. Par contre, il faut monter et descendre la gamme des unités de temps. Donc là, j'ai du weekly et du daily. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez descendre sur les autres unités de temps. Vous pouvez retrouver le FTA Ball et l'asset dans ma formation Gabi, avec beaucoup d'autres indicateurs, des screeners pro real-time pour trouver les actions en forme momentum. Et vous pouvez aussi acheter ces indicateurs individuellement pour TradingView ou pro real-time dans ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous trouverez également la liste des 100 actions qui montent depuis des années. Cette liste, je l'appelle la garde rapprochée. C'est une façon pour vous de réduire le risque parce que ces actions montent tout le temps. Vous pouvez investir dessus sur le long terme ou trader en optimisant vos points d'entrée comme je viens de vous l'expliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.